la municipalité de Saint-Aubert adopte son budget 2025. Une importante opération de la SQ menée aux quatre coins du Québec. Participation du maire de Montmagny au renouvellement de l'image de marque de l'UMQ. Jeudi 19 décembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CMET TV. C'est mardi 17 décembre que le conseil municipal de Saint-Aubert adoptait ses prévisions budgétaires pour l'année 2025 au montant de 4 291 275 $ pour une augmentation globale de 6 %. Selon le communiqué émis, à chaque étape de la préparation de ce budget, les membres du Conseil et la direction gardent en tête le développement harmonieux de la communauté et travaillent activement afin de respecter la capacité financière des citoyens sans pour autant diminuer les services auxquels ils ont droit. Ainsi, c'est donc une augmentation moyenne pour l'ensemble des taxes de service de 5 % que les citoyens de Saint-Aubert auront à payer pour la prochaine année. Pour le nouveau rôle d'évaluation de la municipalité, inventaire de tous les immeubles répertoriés sur le territoire de la municipalité, dont la valeur réelle a été établie à 337 556 $, celui-ci augmente de façon, je devrais reprendre, et vous mentionner 337 556 100 $, voilà, c'est plus juste. Celui-ci augmente de façon substantielle à 36 % de la valeur des biens immobiliers sur les 3 prochaines années. À cet effet, les membres du conseil municipal ont décidé d'abaisser le taux de taxe de 19 cents du 100 $ d'évaluation, passant ainsi de 91 cents en 2024 à 72 cents du 100 $ d'évaluation pour 2025, afin de diminuer les impacts de l'augmentation importante du rôle d'évaluation. Parmi les principaux projets qui verront le jour en 2025, on procédera à l'aménagement de locaux dans l'ancienne caisse Desjardins pour accueillir un service de garde éducatif communautaire et la bibliothèque Charles E. Harpe sera relocalisée dans le même édifice. De plus, certains investissements seront réalisés à la station de lavage des embarcations et la municipalité souhaiterait offrir un camp de jour estival pour les enfants de Saint-Aubert. Au chapitre des infrastructures, les membres du conseil municipal ont pris l'engagement de procéder à la vidange de 2 des 3 étangs aérés afin d'en améliorer la performance. Rappelons que ce sont plus de 2700 personnes qui habitent la municipalité de Saint-Aubert, dont près de 1450 sont des résidents permanents et plus de 1200 villégiateurs saisonniers sont localisés principalement dans le secteur du lac Trois-Saumons. Les policiers de plusieurs unités de la Sûreté du Québec, assistés de membres du service de police de Saguenay, du service de police de la Ville de Québec et des services correctionnels du Québec, ont procédé, hier, mercredi, à une importante et imposante opération de ratissage en lien avec des dossiers de violence armée. Selon le bilan provisoire, les policiers ont procédé à 35 arrestations et 15 perquisitions en lien avec plus de 30 événements différents survenus au cours des dernières semaines et des derniers mois. L'inspecteur-chef et directeur des enquêtes criminelles à la SQ, Michel Patnaud, a précisé que cette opération a pu être réalisée grâce à une collaboration étroite avec le Service correctionnel du Québec, les autres services policiers et les partenaires. Les équipes étaient à l'œuvre dès 6 heures hier matin dans plusieurs régions du Québec, notamment sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la région de Québec et la Gaspésie. Plusieurs individus arrêtés ont comparu et font face à diverses accusations, dont enlèvement, séquestration, agression armée, décharge d'armes à feu, incendie criminel et trafic de stupéfiants, a mentionné Michel Patnaud. La SQ et les autres corps policiers visent tout individu, quel que soit son groupe ou son allégeance, qui commet des actes de violence en lien avec le contrôle des territoires reliés à la vente de stupéfiants. La sécurité du public demeure notre priorité
il est inacceptable que des conflits entre gangs de rue, des organisations criminelles ou tout autre type de violence fragilisent la sécurité de nos quartiers et fassent des victimes, dont certaines sont des victimes collatérales, a ajouté le directeur des enquêtes criminelles. Tout au long de l'année 2024, des actions en lien avec ces conflits ont été réalisées, notamment la création d'une équipe mixte à Sept-Îles, le déploiement d'équipes spéciales d'enquête ponctuelles sur la Côte-Nord et dans la grande région de Québec, la coordination de l'opération Scandaleux, le déploiement d'une équipe mixte d'enquête au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de nombreuses visites d'établissements licenciés, ainsi qu'un partenariat avec le programme BOLO. Toutes ces actions ont permis à la Sûreté du Québec de procéder à plus de 320 arrestations liées de près ou de loin au conflit sur le contrôle des stupéfiants. De plus, l'analyse des armes de poing illégales saisies au Québec par le Centre québécois de dépistage des armes à feu révèle que la moitié d'entre elles ont été importées illégalement. En ce qui concerne le conflit des redevances, la quasi-totalité des armes de poing saisies provient des États-Unis. En marge de cette opération, la Sûreté du Québec sollicite l'aide du public afin de localiser David Trottier-Boucher, 25 ans, en lien avec un enlèvement survenu au Saguenay au mois de février dernier. Rappelons que la stratégie Centaure a pour mandat d'assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi lutter activement contre la violence armée au Québec. Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l'utilisation d'armes à feu peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. Participation du maire de Montmagny au renouvellement de l'image de marque de l'Union des municipalités du Québec. On vous donne plus de détails après la pause. Important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplace Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplace.com. Toute l'équipe de Tapis Montmagny, spécialiste de la décoration, rénovation et dépositaire de peinture bétonnelle du luxe, désire vous souhaiter un temps des fêtes des plus joyeux et une année remplie de bonheur. Chère Montmoitoise, chère Montois, au nom du conseil municipal et des employés de la ville de Montmagny, je vous souhaite le plus beau des Noëls et une année 2025 remplie de santé, de bonheur et de belles réussites. Alors à tout le monde, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Animalerie Montmagny vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle nouvelle année. Animalerie Montmagny. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le maire de Montmagny, Marc Lorrain, en tant que membre du comité exécutif du caucus des villes de centralité de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, participait récemment au renouvellement de l'image de marque de cette instance qui représente les 64 municipalités urbaines situées dans les territoires ruraux du Québec. Le nouveau logo, assorti d'un nouveau slogan, évoque les notions de réciprocité et d'échange, deux aspects qui font partie intégrante des principes de base du caucus des villes de centralité. Les deux formes qui composent le logo représentent la réalité distincte et l'identité propre de chaque ville de centralité. Le slogan « Allié des services de proximité » rappelle, quant à lui, la raison d'être du caucus et son champ d'action. Les services de proximité étant l'un des éléments caractéristiques des villes de centralité qui deviennent des alliés des villes avoisinantes qu'elles desservent en matière de services et d'infrastructures. Montmagny est l'une de ces villes de centralité qui, au Québec, exerce un rôle clé sur son territoire en matière d'habitation, de développement économique, de maintien des services publics, de représentativité, d'optimisation des ressources, de marketing territorial et de rétention de la population en région. En tant que pôle socio-économique de notre territoire, nous avons la responsabilité d'assurer l'offre de services aux populations des municipalités avoisinantes, de conclure Marc Lorrain.
La traditionnelle fête de Noël, qui s'est tenue le dimanche 8 décembre dernier, permettait aux enfants et à leurs familles de célébrer Noël dans une ambiance chaleureuse et festive. C'est plus de 60 enfants, accompagnés de leurs parents et grands-parents, qui ont participé à cette journée pleine de sourires et de magie à Saint-Pamphile. Le spectacle « La mission de Noël du lutin Farfouille » a été un véritable succès, faisant rire et danser les enfants tout au long de la représentation. Après le spectacle, des biscuits du Père Noël et du lait ont été partagés en collation, créant une atmosphère conviviale et joyeuse. Le Père Noël, fidèle au rendez-vous, a ensuite fait une apparition surprise pour remettre des jouets aux enfants, renforçant la magie de la fête. De plus, un tirage au sort a permis à 6 heureux gagnants de repartir avec un livre de Noël, ajoutant une touche supplémentaire de bonheur. C'est l'organisation impeccable du comité Famille et Aînés qui aura permis à tous de profiter d'un moment inoubliable. Cette fête aura été un beau symbole de partage et de joie, et nous sommes ravis d'avoir pu créer tel souvenir avec toutes les familles présentes. Rappelons que le comité Famille et Aînés de Saint-Pamphile a pour mandat de proposer des actions pouvant aider et supporter les familles et est responsable de l'application de la nouvelle politique familiale. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, c'est le week-end dernier que débutait la première compétition de la saison 2024-25 pour les gymnastes des niveaux N6 et N7 du club Magny Gym, marquant un moment fort pour les gymnastes. Et des performances mémorables, riches en émotions, ont marqué cette première fin de semaine de compétition après des heures d'entraînement et de persévérance. Les gymnastes de Magny Gym ont su démontrer leur talent et leur détermination avec, entre autres, Amélie Dubé en N6, qui s'est démarquée par l'obtention d'une médaille de bronze à la barre, soit le 3e rang, ainsi qu'une 5e place à la poutre. Prudence Lemieux a également brillé avec une 4e place à la poutre et au saut. En N7, Annabelle Caron a décroché une magnifique 2e place à la poutre, tandis que Zoé Caron s'est illustrée avec une médaille d'argent en saut, méritant la 2e position. Cette première compétition a permis aux gymnastes de mesurer les fruits de leur entraînement, mais aussi d'identifier les ajustements nécessaires pour perfectionner les prochaines performances. L'entraîneur, tout comme les gymnastes, était heureux des résultats obtenus et prêt à relever des défis à venir. Au-delà des médailles et des classements, cette compétition a également mis en lumière la cohésion et le soutien mutuel qui règnent au sein de l'équipe. Chaque sourire, chaque encouragement et chaque moment de complicité ont illustré les valeurs fondamentales du club Magny Gym. M. Robert Mécaille, directeur du club, s'en félicite et exprimait ce premier test grandeur nature qui a révélé seulement leur talent, mais aussi leur capacité à se dépasser et à apprendre de chaque performance. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, jeudi 19 décembre. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-281-1313, poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 418-248-7940. La 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 la. Alors, ce qui caractérise la température de cette semaine, c'est le temps doux. Mais on prend de l'air pour monter la côte, parce que je vous dis que la semaine prochaine, ce qui va caractériser la semaine, c'est le temps froid.
Alors, si on regarde l'image de radar, l'image satellite d'abord, oui. alors si l'image satellite d'abord, alors Télésino, merci. Donc voilà, c'est nuageux. Il y a un petit peu de neige, mais rien de bien important. Puis je vous le dis, d'ici Noël, du moins selon nos météorologues d'Environnement Canada, rien de bien important comme précipitation. Il n'y a pas de tempête en vue. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Et voilà l'image radar parce qu'on aura un petit peu de précipitation. Parce qu'aujourd'hui, on parle de neige intermittente là, qui cesse en mi-journée. Alternance de soleil et de nuages par la suite. Accumulation de 2 cm par endroit. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir 2 cm à Montmagny. Les vents du nord-ouest de 20 km/h, température à la baisse pour atteindre moins 7 cet après-midi. Avec le vent, on pourrait ressentir moins 13. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement, vent du nord de 20 km/h qui deviendront légers au cours de la soirée. Minimum de moins 11. Avec le vent, ça pourrait ressembler à moins 16. Demain, vendredi, alternance de soleil et de nuages, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 7. Avec le vent, moins 16. Samedi, c'est du temps nuageux, maximum de moins 7 pour l'arrivée de l'hiver. Et pour dimanche, le 22 décembre, c'est du soleil avec un maximum de moins 10. Et pour lundi 23 décembre, ensoleillé, maximum de moins 12. Et rapidement, là, pour le 24 décembre, on parle de soleil-nuage, maximum de moins 7. Et pour la journée de Noël, soleil et nuages, maximum de moins 4. Mais ça peut changer parce que c'est quand même loin de nous. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de moins 6 le jour, moins 16 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h24 et se couchera à 4h moins 5. Et si vous avez remarqué, c'était la même heure pour le coucher de soleil hier parce que là, on atteint le solstice de l'hiver. Donc, on s'en va vers la journée la plus courte de l'année, le 21 décembre, pour l'arrivée de l'hiver. Et le 24 décembre, ben là, ça change de bord, puis on commence à gagner quelques minutes. Il fait actuellement 0 à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction ouest à 10 km/h. L'humidité est à 89 % et la pression barométrique est à 101,4 kPa. Maintenant, voilà, toujours habitué à donner les heures du traversier, mais il n'y en a plus de traversier. Et il est en congé jusqu'au mois d'avril. Donc, le menu pour cette émission du 19 décembre, dans un moment, on vous propose la chronique de cuisinerie avec Valérie Labelle de la cuisinerie incorporée de la rue Saint-Jean-Baptiste. Et on reçoit Bernard Généreux ce matin, notre député fédéral, qui a beaucoup de choses à nous raconter avec tout ce qui s'est passé à la Chambre des communes cette semaine. Donc, Bernard restera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Juste avant de vous présenter les avis de décès, c'est le menu de cette émission du 19 décembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.